Salut, on est le lundi 3 janvier 2022 et à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement vegan. Pendant 30 jours, je me suis lancé le défi de ne consommer aucun produit d'origine animale, c'est-à-dire que je ne vais pas consommer de viande, de produits laitiers ou encore de poissons. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce défi, j'avais envie de me challenger à titre personnel et je pensais que ça pouvait être intéressant de documenter ça sur YouTube parce qu'il y a plusieurs raisons à mon choix. La première raison, c'est que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Comme je te l'ai dit, ça fait plusieurs années que j'ai envie d'essayer, d'expérimenter ce mode de vie parce que c'est un mode de vie qui est souvent critiqué, souvent décrié. Comme on dit souvent, il faut essayer pour voir si ça nous plaît ou non. Donc, premièrement, c'est une sorte de sortie de ma zone de confort parce que c'est un mode de vie qui est pas du tout le mien. Moi, j'adore la viande, j'adore le poisson, j'adore les produits d'origine animale de manière générale. Je me suis déjà questionné sur cette question du véganisme, oui ou non. J'en suis venu plusieurs fois à la conclusion que non, et une des raisons, c'était ça. Après, c'est aussi pour me remettre en question parce que je pense qu'il faut oser de temps en temps remettre en question ses choix de vie, remettre en question ses habitudes, remettre en question la manière dont on pense. Je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'un seul type de véganisme un peu cliché et je pense que j'en reparlerai au cours de ce défi. J'ai découvert grâce à plusieurs personnes que ça pouvait être aussi assez sympa de pratiquer le véganisme. Moi qui aime bien cuisiner, je pense que je vais pouvoir découvrir des choses en cuisine aussi. Donc la première raison, c'est sortir un peu de ma zone de confort et expérimenter de nouvelles choses. Et la seconde, qui je pense est la plus importante, et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce défi depuis maintenant plusieurs années, c'est de voir l'impact que ce mode de vie aurait sur mon énergie. Un des aspects principaux mis en avant par les défenseurs de la cause végane, c'est la santé. Personnellement, j'ai pas l'arrogance de dire que je vais changer la cruauté animale ou que je vais réduire la pollution en 30 jours. Et donc ça tombe bien parce que moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est à titre personnel, qu'est-ce que ça va donner sur mon corps. Comme tu sais, je suis féru d'optimisation d'énergie, donc j'ai envie de voir à quel point ne pas manger de produits animaux va avoir un impact sur mon énergie. Au cours de ma vie, j'ai touché à beaucoup d'indicateurs. Mais l'indicateur viande, c'est vrai que j'y ai jamais touché. Pourtant, je mange beaucoup de viande. Et je suis quelqu'un de très sportif, donc j'aimerais bien voir à quel point ça va avoir un impact, positif ou négatif, sur ma pratique du sport. Tu vas me suivre pendant 30 jours, et j'espère que à toi aussi ça pourra t'apporter quelque chose, et ça pourra te donner envie de tenter des nouvelles choses dans ta vie. Ah oui, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo aussi, je vais essayer de présenter cette expérience de la manière la plus neutre et objective possible parce que c'est mon but et j'en suis arrivé à un point où je pense être capable d'appréhender cette expérience sans être trop biaisé. Donc sachant que je vais m'appliquer à faire cette vidéo de manière la plus neutre possible, j'ai pas envie de voir de commentaires haineux, méchants sous cette vidéo, vraiment que de la bienveillance ou des commentaires constructifs évidemment, vous avez le droit d'énoncer votre avis dans les commentaires. Alors, encore une fois, j'espère que ce défi t'apportera quelque chose. Voilà, c'est parti. Bon, 5e jour de ce défi vegan et j'ai déjà des petits retours à faire sur l'alimentation et sur les effets sur mon corps et sur mon quotidien. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, surtout en cuisine. En termes de satisfaction alimentaire, je suis plutôt comblé, faut le dire. Je pensais que ça me manquerait beaucoup plus que ça, les produits animaux. Mais en vrai, ça va, ça va. En plus, ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Ça me rappelle à l'époque, quand j'avais commencé la salle de sport, je m'étais mis à manger healthy, comme on disait, et je retrouve un peu les mêmes sentiments de découvrir quelque chose de nouveau, découvrir de nouveaux plats, découvrir des choses que j'ai pas l'habitude de faire, et ça me permet vraiment d'expérimenter des choses en cuisine et de m'amuser. En plus, on va pas se mentir, la protéine végétale, c'est fade. Là, il va vraiment falloir jouer avec les épices, avec les aromates. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien cuisiner, donc c'est vraiment super agréable en fait, de me pousser à découvrir de nouvelles choses. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment très satisfait. Bon, ça c'est du côté positif. Après, je vais pas te mentir, il y a quand même un gros point négatif. Un point négatif dont j'avais déjà entendu parler à travers des vidéos ou à travers des personnes qui m'ont parlé, c'est en termes de transit. J'ai des ballonnements en permanence. Là, on est au jour 5 et depuis, je pense, le 2e jour, j'ai des ballonnements en permanence. J'essaye d'équilibrer mon alimentation, donc de manger assez de protéines. Ça passe par le fait de manger pas mal de légumineuses, donc pas mal de fibres. Avant même d'être végétalien, je mangeais beaucoup de fibres à travers les fruits et les légumes, mais là franchement c'est un niveau au-dessus. Donc j'espère vraiment que ce point négatif va finir par passer parce que franchement c'est assez insupportable. Et l'air de rien malgré tout ça a un impact sur mon énergie, un impact négatif. Par exemple quand je suis à la salle de sport et que je fais des exercices comme celui-ci, tu te doutes bien que quand le ventre vient taper là-bas après une traction, avec le ventre tout ballonné, ça a son impact.
Il y a quelques nuits aussi, j'ai eu du mal à dormir à cause de ça, du mal à m'endormir. Donc voilà pour mon expérience au 5e jour. Il y a du bon comme du mauvais. En termes de satisfaction alimentaire, c'est génial. Sincèrement, la viande ne me manque pas du tout. Mais en termes de ballonnement et d'énergie, c'est autre chose. Je crois en les témoignages que j'ai lus un peu partout et je pense que les ballonnements vont finir par passer. Je pense que je vais commencer à m'habituer. J'ai mangé de la viande toute ma vie et j'ai jamais mangé autant de fibres au quotidien. On continue l'expérience et quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout avec ou sans ballonnement. Jour 15 de ce défi vegan, ça fait 10 jours que j'ai pas pris la parole, donc ça fait longtemps pour moi de l'eau à couler sous les ponts. Beaucoup de choses se sont passées. Déjà, je vais aborder le problème que j'ai abordé au jour 5 avant de quitter la vidéo. Le mal de ventre, le transit, les ballonnements, tout ça. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que ça s'est plutôt stabilisé. C'est pas mieux, enfin si, c'est mieux, c'est pas pire. Voilà, c'est pas pire. Ça me peine un peu à ce niveau-là parce que l'air de rien, ça a un impact sur ma productivité. Quand je travaille, ça me déconcentre un peu. Au sport aussi, un peu moins d'énergie. Mais sinon, j'ai pas d'impact significatif du régime végétalien sur ma vie. Par contre, j'ai pas non plus eu de boost d'énergie. C'est pas arrêter de manger de la viande qui a fait exploser mon énergie, ma productivité, ma concentration. Non. C'est juste assez stable. Même si à choisir, je dirais que c'est plutôt baissier dans l'ensemble à cause du mal de ventre qui continue. Sinon, dans l'assiette, ça continue à bien aller. J'ai subi le contre-coup de la 2e semaine, c'est-à-dire que c'était fini la nouveauté, c'était plus très amusant, c'est vite devenu une routine. Je suis même allé dans plusieurs restaurants, donc c'était assez sympa. J'ai expérimenté le mode de vie vegan dans son ensemble. Ça m'étonne vraiment que la viande me manque pas tant que ça. En tant que gros consommateur de viande, je pensais vraiment que le manque allait être le plus dur. Maintenant, le plus dur, je dirais que c'est plutôt le fait de pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux en fait. C'est assez frustrant, mais bon, après c'est le principe d'être rigoureux et de se tenir à un certain plan, hein. Mais le fait de pas pouvoir attraper une pièce de viande ou juste des œufs pour me faire un repas, c'est un peu chiant des fois, parce que aussi comme je le disais au jour 5, moi pour m'amuser avec des plats végétaliens, je dois me faire des trucs un peu complexes, donc on passe plus de temps en cuisine. Après c'est pas une généralité, mais dans mon cas je préfère faire ça, donc j'assume les conséquences, mais ça prend plus de temps, je peux pas faire ce que je veux quand je veux. Quand je sors, pareil, c'est assez dur de se poser un peu où je veux et de me prendre une petite pâtisserie avec un café. Bon, maintenant qu'on a vu ces questions un peu triviales sur mon ressenti au quotidien, j'aimerais aborder une question un peu plus profonde sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce défi sur 30 jours? Alors évidemment, il y a les raisons que j'ai déjà évoquées dans la première vidéo, mais en réalité, il y a d'autres raisons encore un peu plus profondes. Comme beaucoup de gens, j'avais pas mal de clichés sur le mode de vie vegan et je faisais pas mal d'amalgames. Plus le temps est passé, plus je me suis retrouvé confronté à des créateurs de contenu, notamment sur internet, qui présentaient le mode de vie vegan de manière très neutre en réalité, et qui partageaient juste leurs recettes, partageaient juste leur mode de vie, sans forcément crier sur tous les toits qu'ils étaient véganes, sans forcément faire du prosélytisme. Et j'ai remarqué qu'il y avait, comme dans le minimalisme, autant de manières de pratiquer le véganisme que de vegan. C'est ça qui m'a intéressé en premier lieu. Je suis d'abord tombé sur la chaîne d'un youtubeur anglophone qui s'appelle Avant-Garde Vegan, qui je trouve fait des super vidéos où il prône l'utilisation de bons produits dans son alimentation, un certain retour à la nature dans ce qu'on met dans notre assiette. Et à aucun moment, en réalité, il parle en fait du fait de forcément devoir être vegan, du devoir moral qu'on a d'arrêter de manger des animaux, par exemple. J'ai aimé qu'il parle pas forcément de ça, qu'on le comprenne en regardant ses vidéos, et qu'on comprenne qu'il y a des belles choses à faire dans l'assiette grâce à ce mode de vie. Un autre youtubeur, c'est Sébastien Cardinal, qui d'ailleurs je remercie beaucoup, parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils avant le défi et pendant. Je te mettrai sa chaîne en description si tu veux aller la voir. Et pareil en fait, ces vidéos décomplexent pas mal le fait d'être vegan. J'ai retrouvé un discours que je retrouvais moi-même chez moi avec le minimalisme, quand il expliquait qu'il n'y avait pas de règles inscrites dans le marbre pour être vegan. Donc petit à petit, grâce à ces gens-là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, donc il y aurait plusieurs manières de pratiquer le véganisme. Donc en fait, les minimalistes et les véganes, sur certains sujets, et je pense comme beaucoup de personnes qui ont certains modes de vie un peu minoritaires, ils sont un peu dans le même bateau parfois. Et donc, au même titre qu'un minimaliste n'est pas forcément quelqu'un qui vit dans les bois avec 3 objets, un vegan n'est pas forcément un bobo altermondialiste qui mange que sans gluten, bio et ultra sain, parce qu'il y a énormément de types de véganes et il y a beaucoup de manières de pratiquer le véganisme. Et le problème, c'est que la vitrine des véganes sur le monde, j'ai l'impression que ça tend à changer en ce moment, mais la vitrine, c'est des véganes militants. Et personnellement, le militantisme, ça me saoule. Je préfère être sincère avec toi. Peut-être que ça marche sur plein de gens, le militantisme. Peut-être que ça marche de dire aux gens que c'est des salauds d'avoir 300 objets dans leur maison. Peut-être que ça marche de dire aux gens que c'est des salauds de manger des animaux. Mais moi, ça a jamais marché sur moi.
C'est pas comme ça qu'on m'a convaincu d'être minimaliste, et c'est pas comme ça qu'on m'a convaincu de faire ce défi. Tout simplement parce que l'approche militante me fait plus me braquer sur moi-même qu'autre chose. J'ai retrouvé des discours, notamment chez Avant-Garde Vegan ou chez Sébastien Cardinal, qui consistent juste à dire que chacun son véganisme, et chacun y va à son rythme, et chacun son chemin. Et c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui m'a fait m'ouvrir petit à petit, et qui m'a fait voir qu'en gros, il y avait beaucoup de problématiques dans notre rapport aux autres qu'on a en tant que minimaliste, que les véganes ont aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc en plus de toutes ces questions d'énergie, de productivité, de sortir de ma zone de confort, il y a ça qui m'a attiré. Des personnes qui présentent juste le véganisme pour ce que c'est, sans jugement de valeur et sans signalement de vertu. Parce que c'est aussi un problème qu'on retrouve beaucoup dans la sphère du minimalisme, c'est le signalement de vertu. On s'en fiche combien t'as d'objets. Est-ce que t'es heureux avec ce que t'as? Est-ce que t'es heureux avec l'essentiel? Oui ou non? Si oui, très bien pour toi. Mais donne pas de leçons aux gens. Et c'est ça qui me plaît aussi dans certaines approches du mode de vie vegan. Voilà, donc c'est deux parallèles entre le fait d'être un peu dans le même bateau que les véganes et la pratique de certains véganes, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a autant de véganisme que de véganes, m'ont fait m'ouvrir un peu plus. Même aujourd'hui, ce défi me permet de un peu mieux comprendre, un peu mieux m'ouvrir à ce qu'on peut me dire sur certaines problématiques. Si je continue à parler, cette vidéo va durer 40 minutes, donc voilà pour ce bilan au 15e jour. Donc on se retrouve pour quelques jours, enfin pour toi, dans quelques secondes, pour continuer à débriefer cette expérience du véganisme sur 30 jours. Bon, on est jour 17 ou 18 je crois, et là c'est un peu relou. Je commence un peu à en avoir marre. Je reviens du magasin parce que j'ai acheté des petits trucs justement pour faciliter la chose. Je suis pas trop substitut depuis le début du défi. Depuis le début du défi, j'essaye de préparer mes trucs à partir de rien, enfin à partir des matériaux plutôt bruts, type légumineuses, soja, tofu, des choses comme ça. Là je suis allé m'acheter des trucs, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est des sortes d'escalopes de poulet végétales et c'est steak là. Parce que là, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie de manger vite, j'ai envie d'oublier assez vite en fait. Ouais, ça fait 2 petits jours là que j'ai juste envie que le repas passe et j'ai envie de retourner à ma vie et oublier ce défi, oublier le fait que je sois contraint de manger végétalien. Parce que jusqu'ici, je voyais pas ça comme une contrainte. Là, je sais pas, je commence un peu à le voir comme une contrainte parce que c'est pas qu'il y a des choses qui me manquent, c'est juste que j'ai envie de pouvoir manger ce que je veux en fait. Et du coup, c'est vrai que là, petit passage à vide en vrai. J'avoue que les premières difficultés commencent à apparaître. Bon. Jour 21 de ce défi vegan, comme tu l'as vu dans l'extrait juste avant, ça devient compliqué. C'était pas les meilleurs jours du défi ces derniers jours. C'était assez dur, il y avait pas mal de remises en question. On m'a proposé en plus pas mal de restaurants dans la foulée, une raclette, un barbecue coréen, que les trucs que j'adore, et j'ai dû dire non. Mais en fait, je pense que, à mon sens, le défi commence à toucher un peu à ses limites. Pourquoi? Parce que déjà, les raisons pour lesquelles je voulais faire ce défi à la toute base se révèle ne pas être vraiment concluante, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup plus d'énergie, je n'ai pas beaucoup plus de productivité, je dors pas beaucoup mieux la nuit, la satisfaction alimentaire, comme je te l'ai dit, c'était sympa 1 semaine 10 jours, mais après ça j'ai commencé à m'habituer, j'ai commencé à faire de ça ma nouvelle normalité. À l'étape là de la 3e semaine, je vois plus trop d'avantages en fait à continuer ce défi. En plus, je vois même des points négatifs. Comme je te l'ai dit plusieurs fois, le mal de ventre, ça continue, ça se stabilise pas. Les boutons, j'en parle pas depuis le début du défi parce que j'ai pas envie de mettre tous les malheurs du monde non plus sur le mode de vie vegan, mais j'ai jamais de boutons. Là, ça fait 3 semaines que sur mon visage, voilà, les boutons arrivent à tour de rôle, hein, ils se font la passe, il y en a un qui vient, il y en a un qui part. Donc, encore une fois, je veux pas mettre tout sur le dos du mode de vie vegan, et certains me rétorqueront que c'est juste la conséquence d'un changement de régime alimentaire et que c'est pas forcément lié au véganisme en soi. Donc, soit, à ça je dirais peut-être. Mais le problème, c'est que moi je suis obligé de donner mon avis sur 30 jours là, parce que je fais un défi limité dans le temps et je vais pas faire une vidéo sur 6 ans. Sur 30 jours, c'est pas forcément concluant. Après, à un niveau plus macro, à un niveau plus large, je pense pas que ce soit adapté non plus à ma vie à moi, personnellement, parce que tout simplement, je ne crois pas au mode de vie vegan comme pouvant m'apporter plus de bien-être au quotidien. Les valeurs portées par le véganisme ne sont pas assez élevées dans mon système de valeurs pour que je sois prêt à faire preuve de sacrifice dans ce domaine de mon quotidien. Par contre, il n'y a vraiment pas que du mauvais à prendre dans ce défi, parce que si ce défi a bien renforcé quelque chose dans mon quotidien, a bien renforcé une valeur que je porte en permanence, c'est l'intentionnalité. En l'occurrence, l'intentionnalité dans mon assiette. Au sortir de ce défi, je suis sûr et certain que je mangerai
moins de viande, moins de produits animaux, mais que je ferai prôner la qualité, parce que c'est aussi une valeur dont je parle souvent, liée au minimalisme, c'est faire moins mais mieux pour pouvoir se concentrer sur justement le mieux. Moi avant, je mangeais beaucoup de viande, et même si depuis plusieurs années j'essaye de mettre l'accent de plus en plus sur de la nourriture de qualité, parfois ça se traduisait forcément par une baisse de la qualité des produits animaux que je faisais rentrer dans ma vie. Quand j'étais en cuisine et qu'il n'y avait pas de source de protéines animales à préparer, je me sentais déboussolé. Je pensais que mon corps allait fondre comme neige au soleil et que c'était absolument impossible d'envisager des protéines végétales. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus connaissance de ce monde, j'ai beaucoup plus connaissance de ce qui est possible de faire, et je pense qu'il est tout à fait possible de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines de ma vie sans forcément manger de produits animaux. Maintenant, faire ça sur une vie entière, non. Pareil d'un point de vue social, je l'ai dit au début de cette séquence, j'ai refusé pas mal de restaurants, ça demande pas mal de refus, ça marginalise un petit peu, alors j'ai pas de problème avec la marginalisation. Quand je me suis mis à avoir une certaine rigueur dans mon alimentation en rapport avec le sport dans ma vie, je me suis un peu marginalisé. Quand certaines personnes me proposaient certains restaurants, je disais non, ou je prenais des options qui étaient adaptées à ma diète. C'est un autre niveau. En réalité, le véganisme, c'est un autre niveau. Il y a certains restaurants où il n'y a pas du tout d'option végane. Donc le social, ça joue aussi beaucoup. Mais encore une fois, si vraiment j'étais convaincu que ce mode de vie avait énormément à m'apporter en termes de bien-être, je pense que je serais capable de faire les sacrifices, même si j'aime pas ce terme de sacrifice, parce que selon moi, parler de sacrifice, ça implique une connotation négative. Par exemple, quand j'ai mis des diètes en place, pour moi, c'était pas des sacrifices, c'était avoir une rigueur dans la vie. Quand je fais du sport, c'est pas des sacrifices. Je sais ce que ça va m'apporter sur le long terme. Aujourd'hui, le véganisme, j'ai du mal à voir les bienfaits pour moi sur le long terme. Mais encore une fois, ça m'a pas mal ouvert à beaucoup de choses. Ce défi m'aura apporté encore plus d'intentionnalité, et c'est ultra important après tout, une intentionnalité envers ce que je mange. Je vais encore plus mettre l'accent sur la qualité des produits d'origine animale que j'achète, et je vais délaisser la quantité. L'intentionnalité aussi dans le fait d'avoir conscience qu'on mange quelque chose qui vient d'un animal, je pense que c'est aussi important, mais aussi la compréhension globale d'une certaine idée que certaines personnes se font de la vie, une ouverture à l'autre, je pense que c'est important. Après, en termes de, comme je te l'ai dit, d'énergie, de productivité, de social aussi, c'est une conséquence annexe. Je sens que ça a des répercussions plus négatives que positives. J'entame la dernière ligne droite, la dernière semaine de ce défi. Jusque-là, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo, mais au dernier jour de ce défi, j'aurai encore quelques petites choses à te dire qui sont super importantes, donc reste vraiment jusqu'au dernier jour et jusqu'à la conclusion. Les amis, nous sommes le 4 février 2022, et c'est officiellement la fin de ce défi 1 mois vegan. 1 mois qui a duré assez longtemps quand même. J'ai déjà pas mal parlé au cours de ce défi, je pense. Donc je pense pas que ça serve à quelque chose de m'éterniser là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, chaque expérience de vie peut apporter des leçons et je m'en servirai dans mon quotidien. J'aimerais aborder une dernière chose qui m'a permis de tenir 30 jours en tant que vegan, 31 jours je crois même. Évidemment, il y avait le fait que j'étais en train de faire une vidéo, je m'étais engagé, même si j'aurais pu totalement annuler, personne ne l'aurait jamais su. Le fait que j'étais en train de faire une vidéo, ça faisait que j'avais pas envie d'arrêter. Mais dans les moments de difficulté, il y a une chose qui m'a vraiment aidé à être vegan et à instaurer les habitudes, c'est la question de l'identité. Un des points qui est souvent abordé dans la science des habitudes, d'ailleurs qui est aussi abordé par James Clear dans son excellent livre Atomic Habits, c'est le fait de faire de quelque chose ton identité profonde. Il explique que la science des habitudes, c'est avoir comme un oignon en plusieurs couches. La première couche de l'oignon, c'est se concentrer sur le but pour instaurer une habitude. Ça, c'est la couche la plus fébrile. Après, on a se concentrer sur le processus. C'est un peu plus solide, c'est une idée que je te partage souvent, c'est le fait de se concentrer sur le chemin. Et enfin, il y a la couche la plus profonde, c'est se concentrer sur l'identité. C'est se dire, je suis ce que je fais. En l'occurrence, pendant ce mois vegan, j'étais vegan. Je faisais tout comme un vegan, j'allais dans des restos vegan, j'allais pas dans d'autres restos, je parlais à des vegans, je regardais des vidéos sur le véganisme, donc ça contribuait à cette atmosphère qui faisait de moi un vegan. Et cette question de l'identité, elle est ultra importante pour mettre en place de nouvelles habitudes, c'est que comme ça, que tu vas réussir à te tenir à quelque chose de difficile. Totalement supprimer les produits animaux de mon alimentation du jour au lendemain, c'était pas quelque chose de facile. Ça a demandé une certaine rigueur, une certaine discipline, mais aussi le fait de mettre un processus précis en place et de se dire que c'était ma vie quoi qu'il arrive. La question de l'identité, c'est ce qui m'a permis de tenir cette habitude et c'est ce qui me permet de tenir énormément d'habitudes. Je suis un sportif, point. Il n'y a pas de question qui se pose au moment d'aller au sport. Je fais du sport, donc je vais au sport. Il n'y a pas de débat sur ça. Et ça peut se retrouver dans plusieurs sphères du quotidien. Je t'invite, toi, à savoir quelle habitude tu veux mettre en place et comment incarner cette identité le mieux possible en te créant un monde autour de ce que tu veux incarner. Donc voilà pour cette vidéo, un petit peu difficile à conclure parce que ça a duré longtemps quand même. Je vais pas dire des grands mots, ça servirait à rien. Donc
Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Tu peux aussi me soumettre des futurs défis. Je vais faire de plus en plus de défis sur cette chaîne parce que j'aime bien me mettre au défi. Ça rajoute un côté interactif et un côté nouveau, donc c'est un format que j'ai rarement expérimenté. Dis-moi tout ça en commentaire, je prends note et ça viendra dans les mois à venir, je peux te le promettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément et vont encore plus m'aider pour cette vidéo parce que je pense qu'elle va durer assez longtemps, donc c'est beaucoup de travail. Donc je te demanderai vraiment de faire ces petites actions pour m'aider à avoir plus de visibilité. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Tu connais la carnivore diet? La carnivore diet, c'est un mode de vie où tu manges que de la viande. Tu es carnivore. Tu manges pas de fruits, tu manges pas de légumes, tu manges pas de riz, tu manges pas de pâtes. C'est même pas le régime paléo, c'est carnivore. Tu manges comme un lion. Est-ce que je fais ça pour les 30 prochains jours? Non, jamais de la vie. Ça, je fais pas. J'ai beau aimer la viande, là, j'ai vraiment peur en fait des dommages corporels irréversibles sur ma vie. Donc, pas de carnivore diet. Mais encore une fois, hein, si tu as des idées de défis, commentaire, message, ce que tu veux, et je les ferai. Mais pas de carnivore diet.